tu as besoin que les choses soient faites d'une certaine manière, que tu as du mal à déléguer, que tu as du mal à faire confiance, que les imprévus te stressent, alors cette vidéo est faite pour toi. Souvent, quand on pense à une personne qui est dans le contrôle, on pense à quelqu'un d'autoritaire qui veut tout diriger, alors que de l'intérieur, le vécu, c'est plutôt quelque chose où on se sent en insécurité, on se sent anxieux quand tout n'est pas sous notre contrôle. Et si tu es quelqu'un d'empathique qui se rend compte qu'il y a ces mécanismes, peut-être que tu te sens coupable de ça et que tu t'en veux, mais que c'est comme si tu ne pouvais pas t'en empêcher. Que si tu ne cherchais pas à contrôler la situation, à ce que le lave-vaisselle soit rangé pile de cette manière-là, à ce que les choses soient faites d'une manière qui te fait du bien, qui se fait te sentir que tout est sous contrôle, eh bien juste tu paniques. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient le contrôle, pourquoi est-ce que c'est un mécanisme qui sert à la base à te protéger, et comment faire pour lâcher prise petit à petit tout en continuant à te sentir en sécurité. Je suis psychologue depuis 10 ans et j'ai eu beaucoup de patientes qui avaient cette problématique, et moi-même j'ai été extrêmement contrôlante pendant longtemps. Et j'ai vraiment fait en profondeur ce travail d'aller voir les blessures qu'il y avait derrière, comment est-ce que le contrôle m'aidait à me protéger et surtout à gérer derrière la peur de l'abandon. Et c'est quand je suis allée guérir ces parts de moi-même que j'ai pu petit à petit commencer à faire confiance beaucoup plus en les autres, mais tout simplement en la vie. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que le contrôle, à la base, c'est pas un problème. C'est une solution. Le contrôle, à quoi ça sert? C'est un protecteur qui t'aide à gérer ton angoisse. Souvent, quand on est très contrôlant, c'est qu'on a grandi dans des environnements où on se sentait en insécurité, où il y avait quelque chose de chaotique, où il y avait un environnement très imprévisible. Soit parce que réellement il y avait de la violence, du chaos, etc. Soit parce que, en tant qu'enfant, on avait des parents dont les réactions étaient imprévisibles, pas fiables. Ça peut être de la violence, mais ça peut être tout simplement un parent qui parfois est très présent, par exemple quand il est de bonne humeur, quand il est pas trop fatigué, quand il a de la ressource, etc. Et qui peut être totalement absent quand il va moins bien, ou qui peut se mettre en colère quand il va moins bien, etc. Et donc, le fait d'avoir un environnement imprévisible en tant qu'enfant, ça fait que, eh bien, on se sent pas du tout en sécurité avec tout ce qui est de l'ordre de la surprise. Qu'en fait, on a besoin de faire en sorte que les choses soient prévisibles pour se dire, OK, quand c'est imprévisible, eh bien, c'est du mauvais. Alors, il faut que tout soit prévisible, que tout soit sous contrôle pour être sûr qu'il n'y aura pas de mauvais. Et donc, on se met à tout vouloir contrôler. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans le contrôle, souvent, ont un mauvais rapport avec les surprises de manière générale. Ça demande beaucoup de solidité psychique d'aimer les surprises. Ça veut dire que dans notre vie, on a vécu les surprises comme des choses positives. On a associé la surprise à du positif, à de l'exploration, à de la joie, à quelque chose qui peut être bon. Alors que quand on a vécu dans une ambiance un peu chaotique, dangereuse, imprévisible, eh bien la surprise, c'est potentiellement un danger. Et donc, ça va déjà être ça, le contrôle. Et comme tous les protecteurs, il va nous servir à pas rentrer en contact avec une partie de nous qui se sent mal, qui se sent en danger, qui se sent angoissée. Parce que qu'est-ce que ça fait, l'imprévisibilité chez un enfant? Ça va créer un sentiment de danger. Et pour éviter de se sentir en danger, ben on apprend à contrôler. Parce que les programmes qu'on apprend quand on est enfant, dans notre environnement, dans notre famille d'origine, eh bien c'est comme si on apprenait comment fonctionne le monde. Et notre cerveau est plus plastique, et donc on va apprendre et créer des programmations de comment est-ce que fonctionne le monde, comment est-ce que je dois agir, comment est-ce que je dois survivre, quels sont les risques, quels sont les dangers, quelles sont les bonnes choses, quelles sont les mauvaises choses. Et en fait, ça, ensuite, quand on est adulte, ça va se solidifier et ça va créer des réactions d'adultes qui sont pas forcément adaptées à notre environnement d'adulte. Parce que notre environnement, il change souvent entre l'enfance et l'âge adulte. Mais en fait, on a ce filtre sur la réalité ensuite. Donc on peut se retrouver dans une situation où adulte, on est totalement en sécurité, mais on va rester contrôlant parce qu'on a cette programmation de l'enfance qui reste active en nous. Et qu'on a cette angoisse contre laquelle on veut se défendre, on veut se protéger parce qu'on se dit, en fait, si c'est imprévisible, eh bien, c'est un danger. Et ça crée aussi ce qu'on appelle de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est cet état, c'est la tour de contrôle. C'est le fait de tout le temps regarder autour de soi, de tout le temps se sentir en insécurité, de tout le temps vérifier s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas une catastrophe, s'il n'y a pas quelque chose qui va mal, pour de vraiment scanner son environnement en permanence. Et le contrôle, c'est vraiment cette
ce scanner constant de l'environnement pour vérifier s'il n'y a pas un danger. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être la méfiance, en fait, en continu. Et donc le contrôle, ça va avec l'imprévisibilité, ça vient avec la méfiance et ça vient avec l'idée qu'on ne peut pas s'appuyer sur les autres. Et donc on va se méfier des autres parce que, historiquement dans notre vie, on a l'idée que les personnes avec qui on est en lien, on peut pas toujours s'appuyer sur eux. Soit on peut jamais s'appuyer sur eux et en fait là vraiment la méfiance elle est totale. Soit, eh bien en fait, on peut s'appuyer sur eux, mais parfois, mais pas toujours, mais voilà, on ne sait pas. Et donc du coup, on va partir du principe de toute façon, je ne peux pas m'appuyer sur les autres, donc je vais essayer de les contrôler. Je vais essayer de leur dire comment agir. Je vais essayer de faire en sorte de vraiment tout border, tout cadrer, de manière à ce que les personnes elles fassent exactement comme je dis, pour être sûre de pouvoir m'appuyer sur elles. Et en fait, cette méfiance, elle va aussi nous pousser à imaginer que les gens ne vont pas être dignes de confiance avant même qu'ils aient eu le temps, en fait, de nous montrer s'ils l'étaient ou pas. Et donc, on va anticiper. Ou bien, comme on fait souvent avec nos croyances, on va se mettre en lien, en relation de proximité avec des personnes qui réellement sont pas dignes de confiance. D'une manière ou d'une autre, en fait, on va créer cette situation où on pourra avoir le filtre de nos programmations, qui est de toute façon, on peut faire confiance à personne, de toute façon, il faut que je contrôle les autres parce que sinon, eh bien, ils vont faire quelque chose de dangereux ou ils vont faire quelque chose qui va pas être bon pour moi. Et donc, du coup, soit on va réellement se mettre en lien avec des personnes qui sont pas dignes de confiance, soit on va tout anticiper, tout comme si la personne, de toute façon, on pouvait pas lui faire confiance. Moi, j'ai ce truc, par exemple, où j'ai peur que les gens, ils fassent tomber des objets. Donc alors ça va de mieux en mieux, mais c'est encore quelque chose qui est compliqué et quelque chose que j'ai hérité de mes parents. C'est un tout petit truc du quotidien, mais c'est pour dire à quel point ça peut se nicher dans des petites choses. Quand un objet est sur le bord d'une table et qu'il peut tomber et que les personnes, elles sont autour et qu'elles peuvent faire des et ben, en fait, s'il y a un verre et cetera, je vais vraiment le remettre sur le centre de la table ou en tout cas suffisamment loin du bord pour qu'il y ait pas de risque. Je fais pas confiance aux gens pour pas que les choses tombent et en fait, je vais surtout vouloir cadrer pour qu'il y ait pas de risque et d'ailleurs les gens qui me connaissent bien, ils s'amusent parfois à mettre des choses en bord de table parce qu'ils savent que ça va me faire réagir et je vais remettre au centre de la table. Après, c'est un risque raisonnable, ça arrive réellement, hein, que les gens fassent tomber des choses quand ils sont, pas au bon endroit sur la table et que c'est trop proche du bord. Pour autant, je sais que ça fait partie de ce schéma de contrôle, il y a toujours un risque, de l'autre est un danger potentiel pour moi et pour mes objets qui pourraient tomber et se casser. Mais c'est vraiment dans ces petites choses et puis les gens très, 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 très contrôlants, au bout d'un moment, en effet, ça peut être en permanence pour tout et cetera et ça correspond à un niveau, d'anxiété intérieure qui est énorme. Et en fait, oui, il y a l'hypervigilance, oui, il y a la méfiance, mais si on va encore un tout petit peu plus loin, derrière la méfiance, derrière l'idée de, en fait, je peux pas m'appuyer sur l'autre, il y a la peur de l'abandon. Parce que si l'autre n'est pas digne de confiance, que si je m'appuie sur l'autre, l'autre, en fait, va me lâcher. Eh bien, en fait, la peur derrière tout contrôle, c'est toujours la peur d'être abandonné, d'être lâché. Et l'abandon, c'est pas juste quelque chose qui est j'ai été abandonnée par mon parent, dans le sens où mon parent est parti et m'a laissée. C'est ça peut être ça réellement, mais ça peut aussi être le sentiment que mon parent n'est pas là pour moi, pour que je m'appuie dessus, n'est pas là émotionnellement quand j'ai besoin de parler, n'est pas là émotionnellement quand j'ai besoin de pleurer, n'est pas là émotionnellement quand juste j'ai besoin d'une présence rassurante, chaleureuse. Soit mon parent va s'absenter émotionnellement, va ne pas être là, va nous laisser pleurer tout seul ou bien juste va nous dire que nos émotions, en fait, elles sont pas vraiment légitimes, elles sont pas valides, etc. Et ça, c'est très, très, très courant. Et donc, cet abandon émotionnel, il y a vraiment cette idée-là que, si on reprend l'exemple du lave-vaisselle, si la personne, elle a pas fait le lave-vaisselle exactement de la manière dont moi, je veux que ce soit fait, en fait, le sentiment à l'intérieur, c'est cette personne me lâche. Cette personne n'est pas là pour moi. Cette personne, je peux pas m'appuyer dessus, je peux pas lui faire confiance pour faire les choses d'une manière qui me fait du bien. Et donc, du coup, c'est vraiment cette angoisse de l'abandon qui se rejoue. Et c'est ça qui peut donner, même dans des dynamiques de couple, des disputes très fortes. Parce que derrière ce genre de petites choses dans le quotidien, bien sûr, la personne qui est contrôlée, elle se sent parfois impuissante, voire intrusée. Parce que ça peut être très, très intense, hein, de quelqu'un qui dit tu dois faire les choses à ma manière et c'est la seule bonne manière, etc. Et donc, du coup, on peut se sentir envahi, on peut se sentir, voilà, de l'autre côté. Mais la personne qui est dans le contrôle, elle se rend même pas compte qu'elle est dans le contrôle parce qu'elle se sent tellement lâchée, elle se sent tellement abandonnée, elle se sent tellement avec cette idée de
je dois toujours faire les choses par moi-même, je peux jamais m'appuyer sur personne, je dois toujours tout faire et de toute façon, c'est toujours à moi que revient la charge. Il y a un sentiment comme ça de solitude et d'abandon très, très fort que du coup la personne, sa réaction défensive, c'est le contrôle et encore une fois, le contrôle, c'est là une solution, un protecteur pour venir protéger la part très, très vulnérable qui se sent abandonnée, lâchée, seule et totalement impuissante. Et donc ça revient vraiment à cette idée de pourquoi est-ce que c'est en fait une protection et pourquoi est-ce que ça sert à rien de vouloir absolument lâcher le contrôle qui vient nous protéger? Parce que sinon on se sentirait juste anxieux, on se sentirait juste seul, abandonné, impuissant et c'est pas ça la solution. La solution, c'est en effet de venir se rassurer, de venir se sécuriser, de venir regarder les parts de nous qui se sentent à ce moment-là, vulnérables et abandonnées et que ce soit dans le présent, mais surtout dans le passé. Parce que, bien sûr, quand on a ces réactions-là, c'est parce que dans le passé, on a été abandonné, on a été laissé seul, dans l'impuissance, dans des situations où on avait besoin de réconfort, de présence, de chaleur. Et donc ça, c'est un travail qu'on peut faire, soit en thérapie, soit seul à travers un certain nombre d'outils. Et dans mon guide gratuit que tu trouves, là en lien en description, je donne un certain nombre, d'outils, d'exercices pour commencer à faire ce travail, de revenir en lien avec soi et de venir guérir en nous les aspects de l'enfant intérieur qui ont besoin d'être réconfortés et qui ont besoin d'être vus et d'être soutenus. Et de manière générale, quand on a des protecteurs qui sont très forts et qui cherchent en fait à ce qu'on ne soit pas en contact avec des parties vulnérables, ces protecteurs comme le contrôle, on peut se sentir très très coupable de les avoir parce qu'on voit bien que c'est des protecteurs qui viennent pour les autres être un peu désagréables et puis on se dit: «Oh là là, mais pourquoi est-ce que je vais pas tout simplement voir, directement là où est le problème plutôt qu'essayer de me protéger, je devrais et cetera, ou je devrais pas être comme ça avec les autres, je suis trop pénible et cetera». On peut avoir peur d'être encore plus abandonné en plus quand on arrive avec notre protecteur contrôle et je vais faire, juste après celle-ci, une vidéo qui est, sur les protecteurs, dont le contrôle. Donc si ce sujet t'intéresse, hésite pas à aller la voir, active la cloche pour avoir les notifications si cette vidéo est pas encore sortie et sinon, va la voir sur ma chaîne et en fait, de manière générale, les protecteurs, quelque chose qui est vraiment important de faire, c'est d'avoir de la gratitude. Parce que ces protecteurs, ils sont vraiment là comme des nounous qui sont là pour nous protéger tant qu'on n'est pas capable de ressentir notre propre vulnérabilité. C'est-à-dire que cette partie qui est vulnérable, qui se sent abandonnée, etc., parfois on n'a pas les ressources d'aller la voir. Parfois on n'a pas les ressources de contacter ça parce que contacter notre vulnérabilité, c'est extrêmement difficile et parfois on a besoin d'une aide extérieure avec une thérapie, on a besoin de se sentir déjà en sécurité dans le présent, on a besoin de se sentir capable d'aller regarder nos vulnérabilités. Et en fait, tout ça, eh bien, ça se fait quand on a construit suffisamment de sécurité intérieure et puis extérieure, peut-être dans la relation thérapeutique, par exemple, ou dans nos relations tout court. Et ça se fait pas automatiquement, ça se fait, c'est un travail, en fait. Et une fois qu'on a ces ressources, là, on peut avoir, parce qu'on a cette base de sécurité, on peut aller regarder nos parts vulnérables. Mais avant ça, si on commence à aller voir nos parts vulnérables alors qu'on n'a pas cette sécurité, eh bien, ça va être absolument pas possible. Et si on insiste trop, comme ça se fait parfois en thérapie quand on a des thérapeutes qui sont pas assez expérimentés, eh bien, ça peut créer quelque chose comme beaucoup, beaucoup d'angoisse ou une décompensation d'aller voir des parts de nous qui sont trop vulnérables, d'être en contact comme ça avec toutes nos angoisses d'un coup alors qu'on n'est pas prêt. C'est pas du tout une bonne idée. Et en fait, notre système nerveux, notre système corps-esprit, il a vraiment une sagesse. Donc si c'est les protecteurs contrôlés en l'occurrence qui viennent, c'est vraiment la nounou qui vient dire: «Non, non, non, là t'es pas prêt, t'es pas encore prêt à t'alimenter tout seul, t'es pas encore prêt à traverser la rue tout seul, t'es pas encore prêt, tu vas te mettre en danger, donc je te protège. Donc je suis là pour pas que tu te mettes en danger». Et une nounou, quand on devient grand et qu'on en a plus besoin, on lui dit pas, «Bon ben, c'est bon, casse-toi, tu m'embêtes, va ailleurs», quoi. On lui dit: «Merci nounou d'avoir été là pendant toutes ces années, de t'être si bien occupée de moi, de m'avoir protégée. Maintenant je suis grande, j'ai plus besoin de toi mais merci». Et c'est ça qu'on peut dire à nos protecteurs et le contrôle, c'est vraiment ça et ça permet aussi de lâcher cette culpabilité, et de se dire: «En fait, j'ai été dans le contrôle pendant des années et je suis peut-être encore dans le contrôle maintenant parce que c'est ma manière de me protéger
et de pas ressentir toutes mes angoisses et toutes mes vulnérabilités. Donc le fait de pouvoir avoir cette attitude-là vis-à-vis de notre propre contrôle, c'est une attitude qui est très saine et qui nous permet de pas être dans la culpabilité et qui commence à venir détendre aussi ce protecteur contrôle en faisant confiance aussi au processus. Parce que plus on va être dans la confiance, plus on va être dans une forme d'amour, de sécurité intérieure, plus on se sécurise en se disant à nous-mêmes, en fait, que ce qu'on fait, c'est bon pour nous, plus on va se sentir validé, se sentir plus moins on va s'abandonner nous-mêmes, en fait, et on commence à se sentir déjà en sécurité émotionnelle, rien qu'en arrêtant de se culpabiliser en permanence. Donc vraiment, ça, c'est vraiment la première étape pour sortir du contrôle, c'est de le voir pour ce qu'il est, de voir que c'est une protection, de commencer à repérer ça et de pas se culpabiliser et de se dire: en fait, oui, je suis dans le contrôle, c'est possible. Oui, parfois ça peut être pénible pour les autres, c'est pénible pour moi aussi, mais je fais de mon mieux, en fait. Et si le contrôle arrive, c'est pour mon bien et je fais confiance à mon système pour me protéger de la meilleure manière et j'ai de la reconnaissance pour ça. Heureusement, merci le contrôle d'être là pour me protéger. Et ensuite, on travaille sur la sécurité. On travaille sur, c'est ce que je disais avant, la sécurité émotionnelle. On travaille sur le fait de nous-mêmes ne pas nous abandonner, de nous-mêmes de plus en plus faire confiance à nous-mêmes, à nos émotions, tout ce qui est validation émotionnelle, ça j'en parle dans mon guide gratuit. Et petit à petit, on va pouvoir sentir que on peut de plus en plus faire confiance à soi-même, aux autres, et on va pouvoir aller montrer aux parts de nous qui ont été abandonnées qu'en fait tout ça c'est fini, que ça c'est du passé, qu'on est tellement désolé pour elles qu'elles aient vécu tout ça, mais qu'en fait maintenant on n'est plus dans une situation où on est abandonné et où on est en danger et où on a besoin de se protéger de cette manière-là, que dans notre présent, on peut faire confiance aux personnes qui sont là, si c'est le cas. Et donc construire en fait cette sécurité, construire aussi un environnement réel dans le présent qui est sécurisant. Tout ça, c'est ce qui va nous permettre petit à petit de lâcher le contrôle. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est même avec des enfants, quand on leur apprend l'escalade. Si t'es avec un enfant ou que tu l'apprends par exemple à escalader des arbres, déjà l'enfant il a besoin de faire confiance petit à petit à ses pieds, d'y aller tranquillement, etc. C'est pas en lui disant il faut mettre ton pied là, il faut mettre ton pied là. Non, non, il va y aller par lui-même. Et puis par exemple, ça arrive, tu sais que parfois l'enfant il a peur de se lâcher alors qu'en fait ses pieds ils sont à ça du sol. En fait, tu sais toi qu'il est en sécurité, mais lui il a peur. Et en fait, c'est pas en lui disant mais c'est bon, lâche prise, t'es en sécurité, il y a pas de problème, qu'il va pouvoir se détendre en fait. Donc parfois on est en sécurité, mais en fait il faut pouvoir petit à petit le ressentir, etc. Et donc cet enfant-là, peut-être qu'on va le prendre dans les bras pour le poser, que la prochaine fois il pourra sentir qu'il est en sécurité davantage, etc. Jusqu'au moment où, comme il se sentira en sécurité, il pourra lâcher prise. Mais c'est pas je lâche prise de force et je me rends compte que je suis en sécurité en me forçant, parce que ça c'est pas doux du tout et c'est pas ça qui va nous faire nous sécuriser, parce qu'en fait on va associer ce moment à un moment d'angoisse en fait, de je lâche alors que j'ai peur. Et en fait, bien sûr qu'il y aura quand même un moment où je lâche et je sais pas en fait. Mais on peut le faire avec beaucoup plus de douceur et le fait de se culpabiliser en disant il faut absolument que je laisse prise, non, non, non. Si j'ai besoin de contrôler, je contrôle, je me fous la paix, je me laisse tranquille et petit à petit, où je vais construire une réelle sécurité, là le contrôle il va pouvoir de lui-même en fait. La main elle va pouvoir s'ouvrir d'elle-même et pas parce qu'on s'est dit il faut absolument que je lâche prise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment le contrôle est en fait ton allié et ton protecteur, et comment est-ce que petit à petit tu peux aller vers plus de sécurité pour te sentir vraiment en confiance avec toi-même, avec les autres, avec la vie, et aller petit à petit vers quelque chose qui te convient mieux. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne où je parle de comment revenir à soi avec amour et à construire de la sécurité intérieure. À bientôt.